الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, a dit dans le Saint-Coran: et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Sourate 33, verset 3. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur le comportement du musulman face à la maladie à coronavirus. Notre invité pour en parler est l'imam Haroun Kone. Il est imam principal de la mosquée du CHU de Treichville. Il est également le président du conseil d'administration de l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion humaine. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous recevoir dans votre somptueuse et belle mosquée. Nous avons décidé de parler de la maladie à coronavirus et c'est d'actualité. Vous, en tant que guide religieux, est-ce que vous croyez déjà en cette maladie? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. En tant que guide religieux, je crois à cette maladie. Nos textes religieux, si vous les lisez, si vous regardez les signes annonciateurs de la fin du temps, il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Lam tazharu al-fahishatu fi qawmin qattun hatta yu'linu illa fasha fihim awja wa ta'un allati lam takun fi aslafihim. Quand la turpitude se pratiquera à ciel ouvert, quand on va désobéir à Dieu et on n'en a pas honte, vous allez connaître des maladies que vos aïeuls n'ont pas connues. Vous allez connaître des pandémies, vous allez connaître des maladies incurables. Donc ça fait partie des signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés comme indicateurs. Alors, d'où vient le fait que le musulman ne croit pas à ça? Le sida, c'est devenu une maladie incurable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé de ça. La turpitude et autres entraîne la colère de Dieu et donc ça nous amène à découvrir des choses quand on veut défier Dieu. Ben, Dieu aussi nous met à l'épreuve. Justement, voilà. Et puis, quand même, des nations sérieuses ne peuvent pas quand même s'amuser à s'asseoir là, toujours à faire des décomptes macabres. Le nombre de morts. Justement, tous les jours, il y a tel nombre qui sont atteints. Il n'y a pas autre activité à faire que ça. Tout ça, ce sont des indicateurs pour dire que ce qui se passe là est réel, est vraiment sérieux et à prendre au sérieux. Vous avez dit quelque chose, imam, qui m'a vraiment interpellé. Vous parlez de défier Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment? Comment est-ce que l'être humain a-t-il défié justement son créateur? Oui, en fait, tant que les problèmes ont leur solution, on s'est dit, il n'y a pas le feu. Bien sûr. Voilà. On sait que derrière le sida, il y a les rapports éprouvés par Dieu. Mais tant qu'il y a la solution, les gens vont continuer. Mais aujourd'hui, les gens savent qu'on en face une maladie, lorsque tu contractes, tu es obligé de vivre avec pour le reste de ta vie. Donc tu réfléchis par deux fois avant de t'engager. Alors, donc quand on défie Dieu, Dieu nous met aussi à l'épreuve.
Alors pour le sida, Dieu a demandé de ne pas s'approcher de l'adultère et de la fornication. C'est un chemin plein d'embûches. Les gens se sont engagés. Et aujourd'hui, la preuve est là. Et pour le coronavirus, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est parce que l'être humain a voulu imiter Allah subhanahu wa ta'ala en clonant? Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a ce qu'on sait et il y a ce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, il y a la guerre bactériologique. Il y a beaucoup de choses qui se font. Aujourd'hui, dans l'esprit de faire une guerre à moindre effort, il faut toujours développer des choses qui peuvent tuer le maximum de personnes sans grands efforts. Alors, donc, jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qui a échappé, à qui, ainsi de suite. Mais ce que nous on sait, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier est impuissant face à ce petit virus. Face à ce petit virus, le monde entier est ébranlé. Tout à fait. Maintenant, les yeux se tournent vers qui? Vers Dieu. Oui, le dernier recours, c'est Allah subhanahu wa Le dernier recours, c'est Dieu. Alors, Imam, vous avez dit que vous croyez en cette maladie. Vous êtes un témoin privilégié. Le fait que vous soyez imam de la mosquée du CHU de Trécheville. Ça veut dire que vous-même, vous vivez justement cette maladie au quotidien ici. Effectivement, je me plais parfois à le dire à certains de mes collègues imams. J'ai dit, vous êtes dans les textes, moi je suis dans le contexte. Tout à fait. Voilà. Ne vous contentez pas de lire seulement les textes, mais le contexte est là. Parce que quand on dit ça là est mauvais dehors, moi je vis les réalités à l'hôpital. Alors, nous sommes à l'hôpital. Ma vie est à l'hôpital. Les malades du Covid sont traités ici. Et tous les jours que Dieu fait, je fais des prières mortuaires sur des victimes de la Covid-19. Là même, je viens d'une prière mortuaire. Conséquence de la Covid-19. Mais alors, ceux qui disent qu'ils ne croient pas, c'est leur droit. Mais je dis, même quand tu ne crois pas à quelque chose, la sagesse quand même te recommande de te protéger et de protéger les autres. Bien sûr, de respecter les mesures barrières comme... tu ne dois pas être l'instigateur de la maladie. Tout à fait. Tu ne dois pas être le propagateur. D'accord. Voilà, donc on veut quand même que les gens sachent raison garder. Bien sûr. Et que vraiment les gens se comportent. Les mesures barrières. Alors, Imam Koné, est-ce une façon pour Allah subhanahu wa ta'ala de nous éprouver ou de nous rapprocher davantage de lui en mettant en lumière justement cette maladie à coronavirus? Il y a trois éléments qu'il faut retenir dans ça. Il y a d'abord, Dieu a plusieurs manières d'agir. Parce qu'il y a un verset du Coran, Dieu nous dit qu'est-ce que Dieu a à vous châtier si vous êtes reconnaissant et si vous croyez en Dieu? Ça veut dire que quelque part, c'est notre ingratitude qui nous entraîne dans le malheur. Dieu nous a indiqué la voie à suivre. Parfois, on souffre et c'est la souffrance qui nous permet de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Il nous a mis sur la terre, il a mis feu vert, il a mis feu rouge. Autant vous voyez les feux qui signalent sur les autoroutes, là, c'est comme ça. Il faut respecter le code de la vie. Voilà. Donc le code de la vie, c'est ça qui est dans le Coran. Fais, ne fais pas. Si tu fais ça, tu vas vivre une vie paisible. Si tu refuses de faire ça, que tu t'engouffres ici, tu vas souffrir. Parce que tu vas rentrer en collision avec les lois et les forces de la nature. Conséquence, c'est la souffrance. Et c'est cette souffrance-là que nous sommes en train de vivre. Maintenant, même dans la souffrance, Dieu est miséricordieux. Il y a un objectif derrière la souffrance. Quand Dieu châtie, il y a un objectif derrière. Il y en a, c'est quand il souffre qu'il voit Dieu. C'est quand ça ne va pas qu'il voit Dieu. Mais tant que tout va bien, il a donné dos à Dieu. Mais quand Allah aime son serviteur, il l'éprouve afin de le récupérer. Parce que si tu te laisses comme ça, tu es perdu pour de bon. Donc, retenons que c'est les deux. Dieu
nous éprouve, c'est pour nous avertir, pour dire, vous n'avez pas le monopole de la terre, j'ai créé ma terre, ça m'appartient. Il est en train de nous montrer sa puissance, mais aussi pour nous dire de revenir à lui. Donc si on a compris dans ce sens qu'on revient à lui, le problème va s'amoindrir et ça va disparaître. Tout à fait, ça va disparaître. Alors vous, en tant que guide religieux, comment vous participez justement à la lutte contre cette pandémie à coronavirus? Alors, quand la pandémie a commencé, on est d'abord allé à l'information. On a une tutelle qui est le ministère de la Santé. On a fait des ateliers, on a fait des séminaires de formation. Oui. On est allé à l'information pour savoir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la maladie, quelle est la conduite à tenir. Alors donc, fort de ces informations, on a été capacité et c'est à la suite de ça que nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller dans nos communautés et donner la nouvelle à nos fidèles à travers nos prêches, nos sermons, nos conférences, pour dire à nos fidèles ce qui est là est réel. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Et comme c'est réel, voilà ce que l'autorité sanitaire recommande, de respecter les mesures barrières, le lavage régulier des mains, d'éviter de se saluer, d'éviter de se faire l'accolade, de porter les cache-nez. Donc, on s'évertue tous les jours de donner cette information. Dans nos mosquées, je prends l'exemple de la mosquée du CHU de Treichville, à chaque prière, il y a un frère qui donne l'information aux gens, portez vos cache-nez. Ceux qui n'ont pas leur cache-nez sont priés de prier sur l'esplanade. Ils doivent sortir de la mosquée. Nous sommes sur un terrain particulier et donc il faut que les gens sachent comment se comporter. Donc la sensibilisation est faite au quotidien. Tout à fait. Maintenant, comme vous le savez, il y en a qui acceptent, mais il y a des récalcitrants parfois. Tout à fait. Et ça ne manque pas. Au niveau des lieux de culte, vous l'avez dit, ici, vous sensibilisez les populations, les fidèles, après justement la prière, à travers les prêches et tout ça. Mais concernant les gestes barrières, concernant même le matériel, voilà, est-ce que vous avez des dispositifs ici sanitaires pour justement permettre aux fidèles de laver les mains avant de rentrer à la mosquée? Effectivement, tout le dispositif est là, par la grâce de Dieu. On a sensibilisé les fidèles, on leur a demandé de l'aide, de nous apporter le nécessaire, parce que la caisse de la mosquée ne peut pas tout supporter. Et effectivement, ils nous sont venus en aide. On a tout le dispositif qu'il faut. À chaque porte d'entrée, vous verrez qu'il y a un appareil qui est là. Si vous mettez la main, ça vous donne du gel. Hydroalcoolique pour laver la main avant d'accéder à l'enceinte de la mosquée. Vous avez le dispositif aussi de lavage des mains au savon. Quelque chose m'a frappé, même à l'intérieur de la mosquée, là, il y a aussi des signes. Voilà. Jusque-là, nous appliquons et c'est strict. Mais jusque-là, comme on le dit, il y a certains fidèles qui n'y croient pas. Alors, est-ce que vous avez un conseil à l'endroit de ces fidèles ou de ces guides religieux même? Non. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Croire, la croyance, c'est du domaine de la liberté. Je suis libre de croire, je suis libre de ne pas croire. Mais si on est musulman, digne de ce nom, on doit savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant les pandémies, a donné des dispositions à prendre. Quand ça est quelque part, n'y entrez pas. Quand vous y êtes, n'y sortez pas. Parce que si vous sortez, vous risquez d'aller contaminer. Bien sûr. Les autres, de l'autre côté. Omar bin Khattab, radiallahu anhu, quand il rentrait à Cham, on lui a dit il y a une épidémie de peste. Il a dit à son groupe, nous n'allons pas entrer. Il y a un compagnon qui lui a posé la question, Afiraran min qadarillah,
Omar, vous fuyez le décret divin? Omar lui dit, oui. Nous fuyons le décret divin qui a éprouvé ceux-là avec l'épidémie pour aller se réfugier là où il y a la sécurité, c'est aussi dans le décret de Dieu. Il faut que les gens apprennent à croire aux choses. C'est important. C'est important. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que le pire se produise pour maintenant dire je crois. Parce que là, le mal est déjà fait là. L'irréparable est là. Donc, il faut éviter que cela se fasse. Le croyant sincère, c'est celui-là qui fait l'effort pour ne même pas que ça arrive. Il y a une sagesse islamique qui dit la prévention vaut mieux que la guérison. Donc, nous sommes pour la prévention. Que tu crois, que tu ne crois pas, on veut que tu sois protégé, on veut que tu protèges les autres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair. La darara wa la durara. Tu ne nuiras pas, on ne te nuira pas. Mais comment savoir que tu ne nuis pas à autrui? Si tu ne respectes pas les mesures barrières. Parce que tu n'as pas le droit de nuire à autrui. Tout à fait. Alors, donc, si on dit il y en a, mais les mesures là, tu te conformes, même si tu ne crois pas, ça c'est entre toi et Dieu. Mais conforme-toi aux mesures pour ne pas mettre la vie des autres en danger et pour ne pas mettre toi-même ta propre famille en danger, c'est tout. C'est important. Alors, voilà. Ce que vous dites, c'est tellement important qu'aujourd'hui, on a constaté dans les médias une nouvelle vague même du nouveau coronavirus. Alors, vous, en tant que guide religieux, que comptez-vous faire pour accentuer la sensibilisation pour que ces fidèles-là arrivent justement à respecter les gestes barrières? Nos canaux d'information, c'est les médias, c'est les réseaux sociaux, c'est nos mosquées, c'est les occasions qu'on a à travers les cérémonies auxquelles on assiste. Et c'est là qu'on a l'occasion de parler aux gens. Bien sûr. Surtout à la mosquée, le vendredi, on prend le soin de leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Le fait de respecter les mesures barrières n'est pas en contradiction avec notre foi. Non, bien au contraire, ça fait partie. Tout est décrété par Dieu. Mais on doit comprendre que le musulman n'est pas un irresponsable. Parce que, voyez-vous, parfois, on confond destin et fatalisme. Le musulman croit au destin, mais le musulman n'est pas un fataliste. La preuve, ce monsieur qui est venu à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une chamelle. On lui dit, attache la chamelle. Il dit, non, lui croit en Dieu. Que lui va rentrer prier, si la chamelle est là, c'est ça. Si. Rasoul qui a entendu sur le salam est sorti pour lui dire, attache d'abord ta chamelle, ensuite place ta confiance en Dieu. Attache d'abord ta chamelle. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Si vous regardez la sourate Mariam, la sourate 19, vous verrez que notre mère Marie, Dieu lui dit, secoue le dattier. Des dattes vont tomber sur toi et tu vas te nourrir. Mais est-ce que Allah n'a pas ce pouvoir-là de donner l'ordre aux dattes de tomber sur Marie? Bien sûr, tout à fait. Mais il lui a dit de secouer. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Oui. Voilà. Donc, le musulman doit conjuguer les deux. Ce n'est pas contre notre croyance. Nous croyons en Dieu. Nous savons que tout est décrété par Dieu. Ce que Dieu veut que ça t'arrive, c'est ce qui va t'arriver. Quelles que soient les précautions que tu vas prendre. Mais prendre les précautions fait partie des enseignements de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment important que c'est que Dieu veut que ça t'arrive, mais en respectant justement voilà, les consignes, les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on croit en Dieu, vous l'avez dit. Y a-t-il des invocations à dire pour être à l'abri justement de cette maladie à coronavirus? Il y a beaucoup d'invocations. Il y a des invocations dans le Coran. Il y a des invocations dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, vous avez les deux dernières sourates du Coran, la 113 et la 114, la sourate Falaq et puis la sourate Nas, qui sont des sourates de protection. Vous avez la sourate Ayat al-Kursi, qui est aussi une sourate de protection. Vous avez la sourate Quraysh,
qui est une sourate de protection. Vous avez même des versets tels que Rabbana kshifan al-azaba inna mu'minun, qui a aussi un verset de protection. Alors, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné plein d'invocations. Bismillahirrahmanirrahim, ismi shay'in fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Il y a ça, il y a beaucoup d'autres invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a données. Tout ça conjugue à nous protéger. Alors, est-ce que ces invocations à elles seules peuvent suffire pour justement mettre fin à cette maladie à coronavirus? Non. Non. En plus des invocations, il y a un effort qui nous est demandé par Dieu lui-même. Oui. Si je m'assois dans la mosquée, Dieu donne-moi à manger. Tu n'auras rien. Mais après, il faut que je sorte pour aller chercher les causes qui vont faire que j'aurai à manger. Tout en sachant que j'ai prié Dieu, Dieu va faciliter. Mais si l'effort là ne suit pas, que je suis là, tu penses que Dieu va descendre pour me donner? Non. Non. Donc, le croyant doit savoir que sa prière va de pair avec l'effort. Si cet effort-là n'est pas là, c'est zéro. Donc, on allie invocation, prière, doigt pour nous protéger et aussi les actes concrets que les autorités sanitaires nous ont donnés, qu'on appelle les mesures barrières. C'est les deux là conjugués qui vont nous permettre de sortir de cette situation. C'est vraiment important ce que vous venez de dire. Alors, Imam, pour terminer, est-ce que l'heure est à la panique face à la maladie à coronavirus? Bon, peut-être que le religieux n'a pas la même manière de réagir que les profanes. Pour ma part, l'heure n'est pas à la panique. C'est vrai, on entend parler des variants, on entend parler des morts, on entend parler de la propagation. L'heure n'est pas à la panique, mais l'heure est à la prière, au doigt et au respect des mesures barrières. Faisons ça, plaçons notre confiance en Dieu. Le musulman fait ça tout en sachant que ce que Dieu a décrété va arriver. Avec ou sans coronavirus, les gens sont en train de mourir. Bien sûr. Avec sans coronavirus, il y a d'autres maladies. Continuons les prières, respectons les mesures barrières, confions le reste à Dieu. On prie Dieu qui nous regarde avec l'œil de la pitié et qui nous aide à sortir de cette pandémie. D'accord, c'est sur ce conseil et ces bénédictions que nous allons vous permettre de résumer en malais. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Amin. Anya kuma be min kan o le ye bana min b'an kunna n'a bɛ fɔ a ma ko coronavirus. A dogonin tɛ mɔgɔ si la, bana ni a kɛlen bɛ ka kasara caman se diɲɛ kɔnɔ bi. Ala ka lɔngɔlon dan, mɔgɔw le bɛ sara la. Ala ka lɔngɔlon dan, mɔgɔ dɔw le b'a bana sɔrɔ la. Min ɲinina mɔgɔw fɛ, o le ye o ka kasine don. Min ɲinina mɔgɔw fɛ, o le ye o ka to ka tɛgɛ ko ka caya. Sabu adamaden, i tɛgɛ kɔnɔna fila, nɔgɔ min bɛ tɛmɛ a kɔnɔ a ka ca. A ɲinina mɔgɔw fɛ ko ka cɛ bila ni ɲɔgɔn cɛ. Laɲini yele fɔɲɔ ye se ka tɛmɛ walasa an bɛ min kɔnɔ nin a kana an sɔrɔ. Ayiwa, dɔw lani b'a la, dɔw yɛrɛ lani t'a la. Anw lani nɔ a la, an bɛ dɔgɔtɔrɔso la yan, min bɛ yan an ɲɛ b'a la a dogonin t'an na. A réunion bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yan, an b'a cɛma. A banabagatɔ min bɛ furakɛla yan, an ɲɛ b'o la. Ayiwa, sayabagatɔ minnu fana bɛ yan, anw le bɛ selila o su kan. O tuma na anw b'a kalama, an ɲɛ b'a la. O tuma anw ɲɛ bɛ fɛn min na, an tɛ se ka sɔsɔli k'o la, an tɛ se ka sigasiga bila o la. Ni min bɛ la la, a ye la la. Ni min yɛrɛ tɛ la la, a ye la la. Coronavirus ko tiɲɛna. M'a lɔn a bɔla yɔrɔ min na dɛ, n tɛ n'o sɔsɔli kɛ ni mɔgɔ ye. Mais an ɲɛ bɛ min na, an ɲɛ b'o la. K'a ɲini silamɛw fɛ, a ye sabari, a y'a yɛrɛ tanga, a y'a ka denbayaw tanga.
a kana to tiɲɛni ye duwawu kun kasara ye aw sɔrɔ a ye sɔrɔ k'a lɔn ko tiɲɛ b'a ko la a kana ko kɛ ten silama n'a fɔra ko balaw bɛ yen fɛɛrɛ min bɛ kɛ kɛlɛ tanga ka bɔ a ma i b'o le ta alakira kan kalan min na sallallahu alaihi wasallam o le y'o ye silaman tɛ balaw natɔ ye ka lɔ k'a kunbɛn i ma fɛɛrɛ kɛ o tɛ silaman ye ka fɛɛrɛ kɛ fana k'a kunbɛn o tɛ jitɔya ye ka fɛɛrɛ kɛ k'a kunbɛn o t'a yira k'a fɔ ko i limaniyanin tɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'a kunbɛn o kɔrɔ tɛ fana k'a fɔ ala y'a latigɛ bɛ yen o tɛ wuli o ye wulibali ye nka hali ni ala y'a latigɛ bɛ yen min bɛ ɲini i fɛ alakira kan kalan min na sallallahu alaihi wasallam i tɛ se ka limaniya sɔrɔ ka tɛmɛ alakira kan i tɛ se ka ala lɔn ka tɛmɛ a kan alakira kan kalan min na o le ye a y'i dabɔ o ka fisa a y'i sɔrɔ o tuma na a y'i dabɔ nin an b'o yɔrɔ de la fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'a to a bɛ se k'an dabɔ a bɛ se ka tɛmɛ an kunna silaman ka kan k'o baara kɛ i b'o baara kɛ k'i jigila ala kan k'a lɔn k'a fɔ n'ala ko k'a b'i sɔrɔ a b'i sɔrɔ hali ni ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a lɔn fana k'a fɔ ala ka sababuya min d'i ma min bɛ se k'i matanga i b'o ta mɛ i b'o ta k'i jigila ala kan k'a tɔ kɛ duwawu ye k'a tɔ kɛ ala dali ye n'an ka nin fila fara ɲɔgɔn kan ka ala dali o ala dali kɔfɛ fɛn minnu dila an ma n'a bɛ fɔ o ma ko geste barrière k'olu baara cogoya la a ka ca ala fɛ an ɲuman bɛ bɔ a la ala k'an ɲuman bɔ a la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, Imam, pour ce résumé en malinké, surtout pour votre éclairage. Alors, c'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Haroun Koné. Il est imam principal de la mosquée du CHU de Treichville. Il est également le président du conseil d'administration de l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion humaine. Avec lui, nous avons parlé du comportement du musulman face à la maladie à coronavirus. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Alabakuba tous les vendredis à partir de 9h. Un conseil, respectez les mesures barrières, protégez-vous afin de protéger les autres. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons et nous le glorifions. Allah qui est unique en son genre. Allah subhanahu wa ta'ala qui est grand et qui détient toute la grandeur. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux et sa générosité touche et les croyants et les mécréants. Al-Ghaffar, il est grand pardonneur à tous ceux qui l'ont offensé et à même ceux qui ne l'ont pas offensé. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement informé de tout ce qui se passe dans la plus grande discrétion. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que nous faisons dans le secret. Dieu connaît ce qui est dans nos poches. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que nous cachons dans notre plus grande profondeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui se trouve dans le ventre de la maman, le fœtus qui se trouve dans le ventre de la maman. Dieu sait ce qu'il a mis et il sait de quel sexe est le fœtus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Et toute chose se passe selon sa volonté. Il a créé les créatures avec sa puissance. Et c'est ainsi Allah subhanahu wa ta'ala décide de toutes choses et toutes choses se passent comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Il nous dit Innama amruhu idha arada shay an yakula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala n'a qu'à dire soit et tout est fait. Donc nous le louons et nous le glorifions. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus haut, le plus élevé. Ce serment aujourd'hui parlera de l'importance de la prière de Jumu'ah. Mais avant d'arriver à la prière de Jumu'ah, nous voulons exhorter les croyants à avoir la crainte de Dieu et à se comporter comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a demandé, en nous éloignant de tout ce qu'il a interdit et
en nous adonnant aux bonnes actions. Les bonnes actions, c'est ces bonnes actions qui vont nous sauver le jour de la rétribution, le jour où il n'y aura ni argent, ni enfants et ni défenseurs. Nous serons seuls devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est seulement ce que nous avons posé comme action, c'est selon ces actions-là que nous serons jugés. Il y a un poète qui dit, lorsque l'homme meurt et qu'on l'enterre, ce n'est qu'avec ses actions qu'il est enterré. Et une fois dans la tombe, si tu avais posé des bonnes actions, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala te fera miséricorde. Mais si tes actions étaient mauvaises, tu ne pourras récolter que ce que tu as semé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous sémons le bien et la bonté, afin que le jour de la récolte, que nous récoltons ce qui est bon et que notre récompense soit le paradis. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, chers musulmans, sachez que ce monde-là est éphémère. Nous sommes venus passer un petit temps sur la terre. Donc sachons nous comporter. Comportons-nous comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a demandé, en consacrant notre vie à Dieu, en l'adorant comme cela se doit et en nous éloignant de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Sachez que tout ce que nous faisons, un jour nous allons rendre compte. Donc, faisons des bonnes actions afin que nous soyons sauvés le jour où nous allons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons bons les uns envers les autres. Soyons gentils les uns envers les autres. Soyons courtois les uns envers les autres. Ne soyez pas méchants. Ne soyez pas toujours en colère contre vos frères. Un jour, vous allez vous séparer d'eux. Et ce jour-là, vous n'aurez plus l'opportunité de venir vous excuser pour ce que vous avez fait de mal. Mais si vous étiez bien séparés, je crois que la séparation pourra être des meilleures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse, Inch'Allah, que nous et nos frères, nous soyons en de bons termes et que le jour où nous allons nous séparer, que chacun de nous, Inch'Allah, ne soit pas dans le regret, pour que le jour de la rétribution, et nous tous, ensemble, nous allons aller dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les jours, et les jours sont au nombre de 7. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le vendredi pour la communauté mohammedienne qui est la meilleure des communautés. Car aucune autre communauté avant nous n'a reçu ce jour qui pourtant est le plus grand jour. Allah subhanahu wa ta'ala a donné le samedi aux juifs, il a donné le dimanche aux chrétiens, et à nous Allah subhanahu wa ta'ala a donné le plus grand jour de la semaine qui est le jour du vendredi. Et donc le musulman se doit le vendredi de savoir que ce grand jour qui lui a été donné, il se doit d'honorer Allah subhanahu wa ta'ala en prenant des dispositions pour, Inch'Allah, aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Et avant de quitter la maison, le musulman se doit de bien se laver, de s'habiller bien et de se parfumer, mais en utilisant des parfums qui ne sont pas trop forts. Parce que quand le parfum est trop fort, ça peut gêner les voisins. Et une fois que vous êtes bien habillé et que vous sentez bien, vous avez fait au préalable la grande ablution, vous convergez vers la mosquée pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui vont à la mosquée, il y a 5 grands groupes qui viennent à la mosquée. Les premiers à arriver à la mosquée, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera la récompense d'une personne qui a immolé un chameau pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi le deuxième groupe bénéficieront de la valeur de ceux qui ont immolé un bœuf pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième groupe, c'est ceux qui vont bénéficier de la valeur d'un bélier tué pour Allah subhanahu wa ta'ala, immolé pour la cause de Dieu. Et le quatrième groupe, c'est ceux qui bénéficieront de la valeur d'un coq qu'ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier, le quatrième groupe, c'est ceux qui arrivent juste au moment où l'imam est en train de commencer le sermon, c'est ceux-là qui bénéficieront de la valeur d'un œuf. Et ne soyons pas parmi ceux qui gagnent la valeur d'un œuf. Et tous ceux qui arrivent après, ils ne reçoivent absolument rien. Ils n'auront que la récompense de la prière du vendredi. Et les premiers, c'est ceux qui reçoivent en plus des mérites et de la grande valeur du vendredi, tous ces mérites que nous avons cités. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous soyons toujours parmi les premiers arrivés à la mosquée afin de pouvoir bénéficier des grands avantages qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre pour le jour du vendredi.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une femme peut être imam. Tout d'abord, on doit comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préféré les hommes et leur accorder certains avantages dans son jugement. Dans la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi a préféré les femmes en leur accordant certains avantages dans son jugement aussi. Alors, il n'est pas autorisé à un homme de vouloir ou de souhaiter quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié pour la femme. Il n'est pas autorisé aussi à une femme de vouloir souhaiter quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié pour l'homme. Certes, ce souhait ou cette envie est une désobéissance vis-à-vis des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants musulmans, après avoir analysé les textes du Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit, si une femme dirige la prière devant les hommes, les femmes, les garçons, la prière des femmes est accordée, mais celle des hommes et des garçons est nulle. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a limité l'autonomie de la femme. Alors, il n'appartient pas à la femme d'être imam des hommes en prière, quelle que soit la situation. Les savants musulmans ont travaillé et soutenu cela durant les 14 siècles derniers. Pour eux, il n'appartient pas à une femme d'être imam parmi les hommes, mais l'imam de la femme parmi les femmes est permis en islam. Il est bon cependant de préciser qu'elle doit être au même niveau que les femmes dont elle dirige la prière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La salle est comble et les participants bien attentifs, car il s'agit de questions d'intérêt général de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Dans cette salle de l'hôtel Novotel, dans la commune du Plateau ce samedi, sont réunis guides religieux, diplomates, acteurs politiques et membres de la société civile. Ils partagent autour d'un débat leurs visions et actions pour la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 4e édition du petit déjeuner débat des 3A, l'amicale des anciens de l'AUMC, une initiative soutenue par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, représenté par le directeur des cultes, Messamba Bamba. Il invite les 3A à multiplier les actions en faveur de la paix. Au regard des épreuves que notre pays a connues dans un passé récent, l'on ne peut qu'être rassuré de savoir qu'il existe des associations comme la vôtre qui croient en l'avenir, en une Côte d'Ivoire unie et plus forte. C'est le lieu pour moi de vous exprimer ma gratitude pour vos incessantes prières en faveur du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Aussi, voudrais-je vous exhorter à être des modèles qui inspirent et à œuvrer davantage pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, gage de tout développement. S'en sont suivis des débats houleux entre participants et panélistes sur les questions de cohésion sociale, de sécurité et surtout de paix. À en croire certains participants, l'heure est enfin venue pour les Ivoiriens d'enterrer la hache de guerre et semer les germes d'une paix durable. C'est une activité qui vient à point nommé. Nous ne pouvons que féliciter les organisateurs et inviter toute la nation à s'approprier cette notion de paix, surtout dans cette période d'élections à venir, et que nos populations sur l'étendue du territoire vivent en paix. À partir du moment où les dignes filles de la Côte d'Ivoire, à cette occasion-là, de toute obédience, d'obédience différente, de confession de différence, s'asseyent à une même place, échangent sur la problématique de la paix et de la cohésion. Je pense que c'est déjà de bon augure pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais même ajouter qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas de plan B.
le seul plan qui vaille pour la Côte d'Ivoire en développement, c'est la paix. À la faveur des élections présidentielles d'octobre 2020, l'amicale des anciens de l'AUMC a mené une campagne de sensibilisation dénommée Côte d'Ivoire 2020. Peace is possible. Le petit déjeuner débat est donc une autre étape des actions des 3A pour la promotion de la paix et le rejet de la violence. Le palais des sports du Treichville bondé des mondes. Ses imams, ses prédicateurs, ses guides religieux et fidèles musulmans venus des différentes communes du district d'Abidjan, des villes de l'intérieur et des pays de la sous-région, mais aussi de la France, présents pour la célébration du Giga Maoulid, une initiative du groupe de réflexion islamique spirituelle et ésotérique Grise, avec à sa tête le guide spirituel Cheikh Malik Konaté. Le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une miséricorde pour l'humanité. Thème retenu pour cette 13e édition. Je suis sûr et certain qu'il y a les musulmans et les non-musulmans parmi nous. C'est à cause de cette miséricorde qu'on se retrouve. Donc le fait de choisir ce thème, ça a en même temps fait des prières pour le pays. Cette 13e édition du Giga Maoulid a bénéficié du soutien du président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, et de la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, marraine de la cérémonie représentant le Premier ministre, chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Occasion toute trouvée pour Maria Toukouné d'exhorter les guides religieux et la communauté musulmane dans son ensemble à être des artisans de paix et à prier pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. Elle les a aussi invités au strict respect des mesures barrières afin de lutter efficacement contre la Covid-19. Le Premier ministre demande au ministre de Dieu d'implorer tout simplement et tout spécialement la clémence du Seigneur afin qu'il éloigne de notre pays toute idée de haine et de trouble à l'occasion des prochaines élections législatives que les Ivoiriens souhaitent voir se dérouler dans le calme et dans la quiétude. Intervention des différentes délégations, lecture psalmodique du Saint-Coran, chants liturgiques, louanges et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette 13e édition du Giga Maoulid du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique Grise. L'association islamique Al-Barakat a organisé la 8e édition de son Maoulid placé sous le signe de la cohésion sociale. Pour les responsables de cette association, il s'agit de sensibiliser la communauté musulmane à la culture de la paix et du vivre ensemble. La Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de la paix. Sans la paix, rien ne va marcher. Pour avoir la paix, il faut se pardonner et il faut être ensemble. Ces valeurs de paix et de cohésion tant recherchées par les initiateurs, partagées par les conférenciers qui ont invité les fidèles à être des artisans de paix et de la non-violence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un exemple de cohésion. Lorsqu'il a été envoyé au Mekwa, il y avait beaucoup de mécréants, mais avec son bon comportement, et il n'a pas vraiment régné toutes ces personnes-là. Et Dieu même l'a félicité. Vraiment, vous êtes d'un caractère vraiment noble. L'association islamique Al-Barakat, sa mission, inculquer l'éducation spirituelle et religieuse aux fidèles pour une meilleure pratique de l'islam. À l'issue de la cérémonie, responsables et membres de l'association, mais aussi guides religieux et fidèles musulmans, ont prié pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, illustration de la paix et de la cohésion. Cette thématique a été au centre de la célébration du Maoulid de la communauté musulmane des Soufis en Côte d'Ivoire, section Zawiya d'Abobo, avec à sa tête son guide spirituel El Hadj Soufi Aboubakar Konaté. L'homme de Dieu a au cours de sa conférence sensibilisé les fidèles à être des ambassadeurs de paix et cohésion. Dieu est patient et Dieu est tolérant. Et ces deux actes que je viens de citer, ce sont les deux actes qui étaient les actes qui habitaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie. Dans sa vie, il a été toujours tolérant,
il a été toujours aussi patient. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on a gardé cette manifestation au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire et la cohésion sociale et l'acceptation des uns et des autres. Nous parlons du prophète Mohammed qui est un exemple palpable de paix et de cohésion parce que sa vie même est un enseignement. Alors les musulmans à un moment donné, une fois dans l'année, retournent à la source de la bonne valeur morale, la source de la loyauté, de la justice et de la vérité, qui est la personne du prophète Mohammed. Comme El Hadj Soufi Aboubakar Konaté, l'ensemble des guides religieux ont également exhorté la communauté musulmane à adopter un comportement digne et exemplaire à l'image du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Les fidèles, eux, entendent mettre à profit les conseils des hommes de Dieu. La communauté musulmane des Soufis en Côte d'Ivoire, section Zawiya d'Abobo, souhaite à travers cette cérémonie religieuse apporter sa pierre à la préservation et à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Des prières et des bénédictions ont également meublé cette rencontre islamique. La cohésion sociale, facteur de paix durable, c'est le thème développé à l'occasion de la 3e édition de la célébration du Maoulid de la communauté musulmane d'Abobo Anador, quartier Nanti. Cette cérémonie qui commémore la naissance du saint prophète, le prophète Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui. Une initiative du groupe d'enseignement islamique et d'action religieuse, GIRD, avec à sa tête Cheikh Aboubakar Sanogo Al-Farou. Nous allons aller, Inch'Allah, aux élections législatives. Donc nous disons à tous les Ivoiriens de ne pas adopter la violence, d'être des Ivoiriens de paix, d'être des Ivoiriens qui aiment leurs prochains. On n'a qu'à s'aimer entre nous. Sans la paix, sans l'amour, il n'y a pas de développement. À cette occasion, les conférenciers ont invité la communauté musulmane et l'ensemble des populations à privilégier le dialogue et à cultiver la paix et l'amour pour une Côte d'Ivoire plus paisible. Qu'on soit imam, qu'on soit homme d'affaires, qu'on soit dans l'administration, sans la paix, sans la sécurité, sans la cohésion sociale, aucune activité n'est possible. Nous encourageons tous à cultiver au-delà d'aujourd'hui, mais dans notre vie au quotidien, là où nous nous trouvons au travail, à la maison, avec nos concitoyens, la paix et la cohésion sociale. La paix et la cohésion, sans cela, nous ne pouvons pas être là. Je voudrais qu'on prie pour la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Cette 3e édition de la célébration du Maoulid, groupe d'enseignement islamique et d'action religieuse, a vu aussi la participation de nombreux autres guides religieux, prédicateurs et fidèles venus des quartiers et sous-quartiers des différentes communes du district d'Abidjan. Elle a aussi bénéficié du soutien des autorités et élus de la commune. Louanges, invocations, prières et bénédictions pour le développement et la stabilité de la Côte d'Ivoire ont mis fin à cette rencontre islamique. Cet édifice religieux est la nouvelle mosquée du village de Nandjibo 1, village situé dans le département de Grand Laou, dans la région des Grands Ponts. Elle a été ouverte à l'occasion de la cérémonie d'intronisation de son imam, en présence d'un grand imam de Grand Laou, des guides religieux et des prédicateurs de la localité. Le nouvel imam a également reçu ses attributs d'imama, le turban, la canne et le livre saint de la communauté musulmane, le noble Coran. Occasion pour les hommes de Dieu et pour le parrain d'inviter le nouvel imam de Djatakro à prôner les vraies valeurs de l'islam, la paix, la tolérance et le vivre ensemble. Quand on regarde le chef des villages et la population, vraiment on voit que tout va très bien, les gens vivent en parfaite harmonie. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Quand on voit vraiment la cohabitation, nous sommes très contents. On voit que tout va très bien, alhamdoulilah, ça va. En tout cas, on prie Dieu que tout se passe très bien. On prie pour la paix. Le message du parrain, appuyé par la chefferie traditionnelle de Nandjibo 1, qui se réjouit de la construction de cet édifice religieux. Si une mosquée est construite et inaugurée à ce jour, c'est un jour spécial. Dans ce village, nos parents ont beaucoup souffert pour que nous ayons cette mosquée. Ici, il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'entente entre les uns et les autres, entre les autochtones et les allochtones. Lorsque l'occasion s'est présentée, moi-même je suis venu, j'ai pris le plan du village et j'ai montré cela pour qu'on puisse vite construire cette mosquée.
Ces messages de paix et de cohésion, bien perçus par l'imam intronisé, qui dit compter sur le soutien des fidèles afin de lui permettre de mener à bien la mission à lui confier. Les propos de l'imam reçus 5 sur 5 par la communauté musulmane de Yatakro. À l'issue de cette cérémonie religieuse, des prières et des bénédictions ont été adressées à Dieu pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Promouvoir le leadership féminin au sein de l'Association des scouts musulmans de Côte d'Ivoire, c'est l'objectif que veulent atteindre les responsables de cette association, qui ont procédé au lancement des activités de sa cellule féminine. C'était à l'esplanade de la grande mosquée de Koumassi. Nos jeunes filles scouts apprennent des choses dans le mouvement et elles ont besoin de cadres pour s'exprimer. Elles sont dans tous les domaines de la vie. Il faut qu'elles puissent, comme toutes les femmes, s'insérer dans le milieu socio-économique. Le lancement des activités de la cellule féminine des scouts a bénéficié du soutien de la Fédération nationale des scouts qui, à cette occasion, a félicité et encouragé les jeunes filles scouts pour l'intérêt qu'elles portent aux différentes activités de l'association. Nous formons des jeunes et nous leur montrons comment rendre un monde meilleur. Nous demandons aux femmes, à travers le leadership féminin, de se mettre au devant des choses. Les jeunes filles membres des scouts musulmans se disent fiers d'appartenir à cette corporation. Nous avons été vraiment ravis et puis nous avons beaucoup appris tout au long de cette journée. J'aimerais inviter d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans le mouvement ou des personnes qui sont dans le mouvement à croire en eux et à vraiment lutter pour le leadership féminin en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un mouvement d'éducation qui nous permet d'apprendre plus. Ce que je retiens de cette journée, c'est que l'islam valorise la femme. Le scoutisme également valorise la femme. L'association du scoutisme musulman et les filles scouts a été créée en 2009. Sa mission, promouvoir la jeunesse musulmane pour une société plus harmonieuse et plus paisible. Les scouts musulmans de Côte d'Ivoire comptent à ce jour 3000 membres avec environ 40% de jeunes filles. Suratul Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abaditum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadi. Al-Kafirun, les infidèles, ils cherchent protection auprès d'Allah contre le diable banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. أشهد أن لا